dans vos maisons, bonjour, bonsoir, dépendamment de quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Alors c'est un privilège, une joie énorme. J'aime faire ces vidéos parce que ma passion est réellement de parler de Christ et de dire ce qu'il fait. Et j'aimerais partager cette passion à toutes les femmes. Je vais contaminer l'amour de Dieu à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler du courage et de la foi d'une mère, de la foi d'une femme, si vous voulez, d'une grand-mère, d'une sœur. Le courage, les femmes fortes, les femmes courageuses, les femmes qui n'abandonnent pas. Donc c'est de cela que nous allons parler. On va regarder ensemble une petite histoire dans la Bible d'une de ces femmes-là qui a fait preuve de ténacité, d'audacité, de courage et de force pour obtenir des miracles impossibles mais vrais. Alors c'est ce que nous allons regarder. Notre histoire va être tirée du livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 34. Alors avant de commencer, vous connaissez la formule, on commence toujours avec le Seigneur Jésus. Nous l'aimons, notre Seigneur Jésus. C'est lui qui rend toutes choses possibles. C'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous donne la force, le courage et la foi. Dans les moments les plus difficiles, il nous donne la foi. Amen. God, we thank you so much. Nous te bénissons. Pour qui tu es, Seigneur, je t'invite aujourd'hui dans cette émission. Viens prendre le contrôle de ces moments, viens te glorifier. Bénis toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, que ton Saint-Esprit touche chaque femme et qu'il se passe quelque chose dans leur cœur, quelque chose, que ton amour qui est endormi en eux s'éveille. Donne la soif de ton nom, Seigneur. Je prie pour un esprit de sagesse, de révélation. Seigneur, visite-nous aujourd'hui, parle à chacune de nous aujourd'hui et même à moi-même, parle-moi au travers de cette histoire magnifique, Seigneur. Je te glorifie, je te bénis, prends la première place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, manifeste-toi, tu as 100% le contrôle de ces moments. Je glorifie ton nom. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas prier 1 minute. Je disais ça à quelqu'un, c'est un défaut. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, c'est notre émission Femmes éveillées du ministère Lyon Unis en Christ, dont je suis leader de ce ministère-là, bien sûr avec plein d'autres femmes et plein d'autres leaders, et nous travaillons ensemble. Ce sont des femmes passionnées. Salut les lionnes, salut les lionnes. Je suis de bonne humeur parce que j'aime quand le Seigneur va remporter la victoire finale, ça m'excite. J'aime ça. Alors, êtes-vous prêtes? Ouvrez vos Bibles, on va commencer à la parole de Dieu. Mais la manière que nous allons travailler, je ne vais pas m'attarder à la première partie, c'est-à-dire le début de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le verset comment dirais-je, à partir du verset 17 au verset 34. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, le début, je vais juste faire une introduction. Mais toi, il faut lire toute l'histoire à la maison. Il faut lire toute l'histoire. C'est une histoire magnifique. Alors, comment nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons voir qui était cette femme-là. On va regarder les traits de caractère qu'elle avait. Et ensuite, on va regarder là où elle a manifesté la foi, le courage et la force. Ça va nous inspirer, vous allez voir. Alors, c'est l'histoire de la femme Tsunamite. C'est dans le livre de 2 Rois, comme je disais, à l'époque du prophète Élisée. Alors, le prophète Élisée arrivait à chaque fois dans cette ville-là qu'on appelle Sunem, je crois bien, et il venait dans cette ville-là constamment. Et là, il y avait une femme, elle était riche, une femme distinguée, qui a remarqué que le prophète venait. Et je ne sais pas, certainement conduit par le Saint-Esprit, elle a reconnu l'onction de Dieu dans la vie de ce prophète-là. Et c'est comme ça qu'elle a eu à cœur de préparer une chambre dans sa maison, avoir une table, une lampe. Elle savait certainement que le prophète aimait lire, je ne sais pas trop, mais elle a créé un endroit dans sa maison strictement réservé à ce prophète pour qu'à chaque fois qu'il venait dans cette ville, il avait un endroit pour dormir. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Après ça, le prophète était tellement touché par le geste de cette femme, par l'hospitalité et par l'accueil qu'elle a vraiment manifesté à cet homme de Dieu. Au moment qu'il devait quitter, il a dit à cette femme, « Nous allons quitter. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour toi ?»
Est-ce que tu veux qu'on aille voir le roi en ta faveur? Tu veux qu'on aille parler, par exemple, à l'armée pour que, as-tu un problème? Elle a dit non, tout va bien, je n'ai pas de problème. Je suis en paix dans ma nation. Mais le prophète Élisée était avec son serviteur qu'on appelle Géasi. Et là, il dit à Élisée, tu vois bien que cette femme n'a pas d'enfant. Il fait le constat. Et c'est lui qui dit au prophète Élisée, elle n'a peut-être pas de problème dans son pays, mais il y a un problème dans sa maison. Ça fait longtemps qu'on vient ici, dans sa maison, on ne voit pas d'enfant. On peut peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Alors le prophète Élisée prophétise sur cette femme et lui dit, la même heure, l'année prochaine, dans un temps comme celui-ci, tu vas embrasser un fils. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. Sans plus tarder, nous allons regarder ensemble les caractéristiques de cette femme. J'aimerais qu'on parle de qui était cette femme avant d'aborder mon point chaud, mon point où je veux vous secouer pour dire les femmes, tout est possible. Nous pouvons être comme cette femme-là et remporter des victoires inédites. Alors, qui était cette femme? Je vous ai dit le petit résumé, le contexte et où va l'histoire. Cette femme, ce que j'ai identifié dans sa nature, prenez les stylos, notez, parce que ça, c'est des choses à copier. Elle était une femme humble, hospitalière et elle craignait Dieu. Elle était également riche. C'est ce que j'ai relevé. Mais j'ai tiqué, je me suis dit, oh mon Dieu. Généralement, dans nos sociétés, quand tu es riche, que tu as tous les biens matériels et tout ce qui fait que quelqu'un est riche, généralement, quand on a ça, on se rit de Dieu. On pense qu'on se suffit. On méprise les gens. On ne fait pas rentrer les étrangers. On a beaucoup de règlements. On est orgueilleuse. On est hautaine parce qu'on a percé, on est arrivé. On a d'autres comportements. Mais celle-là, elle était différente. Dans sa richesse, elle était humble pour recevoir des étrangers chez elle. Elle était hospitalière. Elle n'a pas eu peur qu'ils vont venir me voler dans ma maison. Les riches de ce jour, oh, je vais mettre des caméras, quelqu'un ne peut pas rentrer. Mais elle, dans sa richesse, elle était humble. J'ai retenu l'humilité et elle craignait Dieu. Certaines parmi nous, lorsqu'on goûte un peu à la richesse, c'est la dernière fois que tu vas mettre pied à l'église. Quand le Seigneur te donne un mari, j'ai trouvé le mari, tu abandonnes Jésus quand la richesse arrive. Le jour que tu payes la voiture, oh, il faut laisser. Est-ce que tu peux même faire monter quelqu'un dans la voiture? La richesse nous monte par la tête. Tu regardes les gens même avec qui tu as grandi là, comme ils n'ont rien là, ils sont pauvres là. Tu les regardes de bas. C'est ça on fait. Mais cette femme-là n'était pas de cette catégorie de riches-là. Certaines parmi nous, on a percé dans la richesse. La première chose qu'on élimine, c'est Dieu. Parce que tu vas chercher Dieu pourquoi? Tu as l'argent, tu as voiture, tu as maison, tes comptes sont chargés. Tu vas chercher Dieu pourquoi? Après, tu te dis, oh Dieu, c'est pour les pauvres. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était riche, humble, et elle craignait Dieu. Amen. Ensuite, un autre trait de caractère. Elle avait le discernement. C'est pour cela que je dis, elle craignait Dieu. Pour faire entrer les hommes de Dieu dans ta maison, tu dois d'abord connaître qui est Dieu et le craindre. Une autre chose qu'elle avait le discernement. Ce n'est pas tout le monde qui a donné le crédit de prophète. Certaines parmi nous aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit prophète. Elle a dit, cet homme est certainement un prophète de Dieu. Elle a discerné. Elle pouvait reconnaître où l'Esprit de Dieu est quelque part. Ce n'est pas tout le monde qu'elle associait tu es Esprit de Dieu. Elle ne s'était pas trompée. Élisée était un prophète de Dieu. Donc, elle a pu juger ça. C'était une femme qui avait le discernement. Et nous avons besoin du discernement. L'autre point de caractère avec cette femme, lorsque le prophète a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle a dit au prophète, non. Je suis en paix dans mon pays, tu n'as pas besoin d'aller voir le roi. Et pourtant, elle avait un problème. Elle était stérile, elle n'accouchait pas, il y avait un sérieux problème. Mais elle était une femme, dernier point de caractère ici, elle était une femme qui ne se plaignait pas, sans murmure, ni amertume. J'ai aimé ça dans cette femme. Certaines parmi nous, quand tu as un problème où tu n'as pas vu Dieu te manifester, tu es amère, tu en veux à tout le monde. Je suis sûre que si c'était toi, enfin je vais mettre l'exemple sur moi, que si c'était toi et moi là, qu'un prophète de Dieu vient, quel problème tu as?
tu devais déjà raconter ta vie de A à Z. Tu devais certainement dire, ah, mon mari, c'est de sa faute, on n'a pas d'enfant. Voilà les problèmes qu'on a. Tout détaler. Mais cette femme était une femme d'honneur. Elle avait un problème, mais elle savait que si Dieu est Dieu, il connaissait son problème et il pouvait répondre. Elle n'a pas eu besoin de faire la publicité ou d'être amère. Ça, c'était une bonne opportunité pour elle de dire, oh, ce pays, il n'y a rien de bon dans ce pays. Le roi même, ce n'est pas la peine. Depuis que je suis ici, enfant, je n'ai pas. Ce pays est maudit. Je dois aller aux États-Unis. Je m'en vais, je ne sais pas dans quel pays. Mais elle a répondu sagement et elle a dit, je demeure en paix avec mon peuple. Il n'y avait pas d'amertume. Et pourtant, elle manquait de l'enfant. Certaines parmi nous, quand Dieu ne nous a pas donné quelque chose, on devient amer. Elle était différente. Voici quelle femme elle était. Maintenant, on rentre dans notre débat. Ça va être rapide. Notre débat d'aujourd'hui, je vais vous exposer les caractéristiques d'une femme de foi. Caractéristiques d'une femme forte et courageuse. Alors, comme je vous ai parlé de l'histoire tout à l'heure, elle finit par concevoir et l'enfant grandit. Mais quelque chose se passe. Cet enfant meurt. C'est là où on va voir l'audacité d'une mère. Amen. Cet enfant meurt. Regardons point par point ce qui se passe. Il est bien que nous lisions la parole de Dieu. Alors, je vais lire cette partie-là où l'enfant meurt. Verset 17. Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée lui avait prédit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père, auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal, la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » J'ai aimé ça. « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. Quand j'ai lu ça, j'ai tiqué. Je dis, pourquoi le père n'a pas trouvé la solution? Mais il dit au serviteur, amène l'enfant chez la mère. C'est comme si le mari savait que, à faire enfant, là, quand ils sont malades, là, la bonne personne à localiser, c'est maman. Et tu cette femme-là, où le mari a confiance à toi, que quand ça ne va pas et les enfants, on peut recourir à toi. Certains parmi nous, on a démissionné dans notre rôle d'être maman. L'enfant est malade, ah, son père n'a qu'à faire. On est rentré dans l'égalité qui fait que tu ne sais même plus comment être maman. C'est dangereux. Le mari a dit, prenez l'enfant, amenez l'enfant chez la maman. Elle saura quoi faire. Et cette femme-là, elle a su quoi faire. Et c'est de ça que je vais réellement nous parler aujourd'hui. Être des mamans qui savent quoi faire. Être courageuses. On continue l'histoire. Alors, je vais aller rapidement pour ne pas m'attarder à mes notes. On apporte l'enfant à la mère. Et l'enfant meurt dans les bras de la mère. Et quand l'enfant meurt dans les bras de la maman, vous savez ce qui se passe? Elle n'a pas paniqué. Elle a pris cet enfant, elle a mis l'enfant dans la chambre. Elle a averti le serviteur pour dire au revoir à son mari. Donc c'était une femme, quand l'enfant était mort, première chose, elle était calme. Je suis sûre que certains d'entre nous, ton enfant meurt là. Qui va être calme? C'est tout le quartier qui est au courant. Les cris qui vont sortir là. Oh, le décès. Les téléphones sonnent. Tu vas appeler tous les membres de la famille. Mais elle, ça c'est une situation où elle devait péter un câble. Mais la Bible dit qu'elle a pris l'enfant mort. Le courage! Elle a pris le bébé mort, son fils. Elle est allée déposer dans la chambre du prophète. J'étais curieuse de savoir pourquoi elle a fait ça. Et qu'est-ce qu'elle devait faire? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas assise pour informer tout le village. Et même lorsqu'elle s'est adressée à son mari, elle n'a pas fait que le mari panique. Certaines parmi nous, là, tu devais appeler le mari. Toi, tu es là-bas, l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant? Maintenant, l'enfant est mort. Tu vas blâmer, accuser le mari jusqu'à... Tu vas même dire c'est lui qui a tué l'enfant. Mais elle,
Elle a dit non, ce n'est pas mon mari. C'est le prophète qui est venu me trouver, m'a amené enfant. Le Dieu qui m'a amené enfant là, c'est lui qui va régler l'histoire là. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas la faute de mon mari. J'étais ici pour moi. Dieu est venu me donner l'enfant, tiens. Et l'enfant va mourir comme ça. Elle a dit non, 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 non. Pas aujourd'hui, pas demain. Pas de cette façon, pas mon enfant. Le courage d'une maman. Elle a refusé la mort là, mais dans le calme et la tranquillité. Elle dépose l'enfant dans la chambre où dormait le prophète. Elle a compris l'onction là, ça y est là-bas. La Bible dit qu'elle a envoyé le serviteur dire au mari qu'elle partait quelque part. Le mari l'a dit, tu vas où comme ça? Elle a dit, laisse, j'arrive pour toi. Personne n'a su. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit, tout va bien. Je vais m'arrêter un peu ici. Combien parmi nous aujourd'hui sommes-nous capables de dire tout va bien? On te dit bonjour, comment ça va? Oh, il faut laisser. Les temps sont durs. Oh, même pour dire ça va, on ne dit pas. Mais cette femme-là était dans une situation, l'enfant est mort. Le diable, elle n'a pas prêté sa bouche à l'ennemi pour dire ce qu'elle voyait. Confusion totale. Quand tu confonds l'ennemi et tu ne lui dis pas ce qui se passe avec toi, il est perdu. Elle a gardé son calme, première étape. Et elle a dit que tout va bien. Elle a pris l'âne, ce qu'elle a pris, je suis en train de paraphraser ici, vous allez lire toute l'histoire. Elle est allée retrouver le prophète Élisée. Elle a dit, cette affaire-là, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors, elle arrive chez le prophète. Le serviteur du prophète voulait dire, tu vas où comme ça, faire les protocoles. Elle a dit au serviteur, là, pardon papa, mon problème là, ce n'est pas à ton niveau. Je ne vais pas laisser un protocole me freiner. Et c'est quand Élisée l'a vue, il a dit, laisse-la tranquille. Elle a dit au prophète, quand tu m'as donné enfant, je t'ai dit, il ne faut pas venir me blaguer, mais tu m'as donné enfant. Il faut aller voir. On va lire ce qu'elle a dit. On va voir, on va lire ce qu'elle a dit. Donnez-moi un instant. C'est où ce qu'elle a dit? C'est dans le verset. Voilà. Elle a dit ça au prophète. Et qu'est-ce que le prophète trouve comme solution? Le prophète dit à la femme là, oh, je vais donner mon bâton de prophète à mon serviteur. Et il va aller avec toi pour ressusciter l'enfant. L'audacité d'une mère. Elle a dit au prophète, serviteur, mon fils est mort, ton serviteur ne peut pas. C'est toi qui as prophétisé, qui m'as donné enfant. C'est toi qui vas aller défaire la situation. Tu m'envoies prophète, tu m'envoies ton serviteur. Géasi n'a pas l'onction. Elle a dit, Géasi n'a pas l'onction qui va ramener mon fils à la vie. Donc c'était une femme qui connaissait le Saint-Esprit. C'était une femme qui savait où se trouvait la puissance. Elle ne s'est pas contentée de peu. Elle a dit, il y a plus. Elle a répondu à Élisée, elle a dit, le Seigneur est vivant. Elle dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. L'audacité d'une mère, d'une femme courageuse. Ce n'est pas chez Marabout tu vas chercher délivrance. Ce n'est pas deuxième maître tu vas chercher. Elle est allée dans un autre niveau. Elle a dit, je veux la totalité. Elle dit, tu me donnes ton serviteur, je ne bouge pas d'ici sans toi. J'ai un vrai dossier à la maison. Mon fils est mort. Ce n'est pas ton serviteur qui va gérer ça. Donc les filles, pour vous dire qu'il y a des situations, ce n'est pas deuxième mais tu cherches. Tu vas chercher l'original. C'est Dieu lui-même que tu dis, si tu ne viens pas avec moi, si tu n'agis pas dans cette situation, je ne bouge pas. Ce n'est pas paillon, ce n'est pas petit nyama nyama. Tu vas dans le sein des saints et aller chercher l'intervention de Dieu lui-même. Il y a des situations, si ce n'est pas Dieu lui-même qui vient, ça ne va pas aller. Et elle savait ça. Le serviteur est arrivé là-bas, il a fait ce qu'Élie a dit de faire. Il dépose le bâton sur l'enfant, l'enfant demeure mort. Quand la femme arrive avec le prophète et que le prophète a su quoi faire, son enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une femme courageuse. Elle n'a pas paniqué à cause de la situation. Certaines parmi nous, petites situations, tu paniques, tu ne dors pas la nuit. Parce que tu n'as pas la paix. Parce que tu ne sais pas en qui tu as mis ta confiance.
Mais cette femme-là, elle était sereine. Et la parole de Dieu dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. On ne sait plus avoir le calme, on ne sait plus se calmer quand ça chauffe. Quand ça chauffe, on commence à s'agiter à gauche et à droite. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette femme pour vous montrer qu'elle a eu une situation tragique. Son fils était mort. Elle avait toutes les raisons du monde de paniquer, d'appeler à l'aide, mais elle était sereine. Je me suis dit, cette femme-là connaissait le Seigneur. Elle avait trouvé la paix en Christ. Elle a connu, elle savait que le Dieu qui a agi miraculeusement en lui donnant un enfant, le même Dieu était capable de ressusciter son enfant. Ça, c'est la foi. Ma sœur, as-tu foi en Dieu? As-tu foi en Dieu? Elle a cru. Et quand elle a cru là, elle n'a pas reculé devant l'opposition. Lorsque le serviteur d'Élisée l'a bloqué, elle pouvait stopper que, je vais attendre ici. Ça ne l'a pas stoppé. Alors le Seigneur pour cette génération, c'est des femmes comme ça qui veut susciter. Des femmes qui ne reculent pas devant l'opposition. Des femmes qui ont la paix même au milieu des tribulations. Des femmes qui connaissent leur Dieu. Des femmes qui ont foi à la puissance de Dieu dans des difficultés. Des femmes qui savent recourir à la prière. Des femmes qui ne vont pas courir derrière des prophètes bidons. Quelqu'un se lève le matin, je suis homme de Dieu. Plusieurs entre nous, on se fait avoir. Je vais finir avec ça. Oh, il faut amener le seau. Si tu veux avoir le mari, viens verser l'eau au corps. Tu commences à verser l'eau. Il faut venir faire une offrande de 10 000 $. Si tu veux devenir riche, si tu veux te marier, tu viens. Il faut aller chercher le mouton si tu veux que Dieu t'écoute. Ce genre de prophète ambulant, des loups déguisés en agneaux, c'est ça tu suis. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de la femme tsunamite. Quand tu es l'esprit de la femme tsunamite, tu sais discerner le faux et du vrai. Tu sais reconnaître où il y a la présence de Dieu, où il n'y a pas la présence de Dieu. Jusqu'à quand allez-vous courir derrière les Géasi? Derrière les Géasi. Il n'y a pas la puissance dans Géasi. Géasi, c'était juste le serviteur d'Élie. Elle n'a pas dit, je ne vais pas aller derrière Géasi pour me blaguer. C'est Élisée qui a fait le miracle et c'est lui le vrai. J'ai reconnu son onction quand j'ai préparé une chambre pour lui dans ma maison. Pourquoi maintenant je vais aller faire affaire à son serviteur? Donc c'était une femme vraiment de distinction. Et au travers de cette histoire, je veux déposer quelque chose dans ton cœur pour te dire que le même esprit qui a conduit cette femme-là est à voir le miracle, que ce qui était mort est revenu à la vie. C'est cet esprit que Dieu veut déverser sur toi et moi. En fait que nous aussi, nous opérons dans le miraculeux. En fait que nous aussi, nous puissions voir la manifestation et la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Mais nous ne voyons pas sa puissance parce qu'on court derrière les Géasi. C'est qui Géasi? Géasi avec quelle onction? Jusqu'on a même donné le bâton d'Élie. Le bâton d'Élisée n'a pas marché. Quand il a pris l'onction d'Élisée pour aller mettre sur l'enfant, ça n'a pas marché. On ne peut pas prêter l'onction de quelqu'un. Vous voyez? Donc, plusieurs entre nous, on se fait avoir comme ça. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour activer, provoquer votre foi et vous dire, femme, vous êtes forte, nous sommes courageuses, nous avons une foi tenace. Même le mari de la veuve a dit, ça là, ma femme va gérer. Et elle a géré ça sans casser le corps, dans le calme et la tranquillité. Et le Seigneur a opéré un miracle. Donc, c'est à ça que le Seigneur t'appelle. Maman, arrête de vendre tes enfants moins cher. On te dit, ton enfant est maudit, tu t'assois. L'enfant, on l'a mangé au village. On l'a mangé. L'oncle l'a maudit. Hey! La femme tsunami, oncle ou pas oncle, elle a recouru à Dieu. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui peut détruire des malédictions générationnelles. Le Dieu qui peut annuler la bouche des gens dans tes affaires. C'est là-bas elle est allée. Elle ne s'est pas assise, l'oncle m'a gaspillé l'enfant. Non, quand tu as Jésus, il n'y a aucun nom qui peut toucher ton affaire.
Tu t'assois, mes beaux-parents sont en train de me combattre le mariage. Beaux-parents, quand tu as Jésus, mes sœurs, les mamans, priez. Faites confiance à Dieu. Reprenons les âmes que le Seigneur a mis dans sa parole pour nous. Ça chauffe un peu dans le mariage, tu cours dans tout le quartier. Ton mari, Dieu peut le gérer. Dieu peut le gérer pour toi, surtout quand tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu es une bonne épouse, tu respectes ton mari. Et quand il veut te fatiguer là, le Seigneur descend. Le Seigneur le recadre. Il y a quoi que le Seigneur ne peut pas faire? Mais c'est nous-mêmes qui manquons de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ce qu'il a fait avec cette femme-là, c'est disponible pour toi. Mais as-tu l'attitude, as-tu l'audacité et la foi de croire en Dieu? Que même ce qui est mort, Dieu peut ramener ça à la vie. As-tu le courage, la foi et l'audacité de refuser la deuxième main pour chercher l'original? Certaines parmi nous, on prend les raccourcis. On s'en va, on va aider Dieu. Ah, comme Dieu n'a pas répondu, je vais aller chez le marabout. Alors là, chez marabout. Marabout, ça ne marche pas. Ça, c'est un mensonge, perte de temps, perte d'argent. Jésus, ça marche 100%. Amen. C'est de ça que je voulais nous encourager aujourd'hui pour vous dire, maman, grand-mère, grande sœur, tata, qui tu es qui écoute cette émission, le Seigneur veut nous équiper à être des femmes comme cette femme-là. Et c'est possible parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, si Dieu, Jéhovah, est pour toi, qui peut être contre toi? Aucun démon en enfer, aucun sorcier, toute l'association de sorciers de ton village, ils ne peuvent pas. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, toute la puissance du monde est en lui. Et quand il est pour toi, personne ne peut être contre toi. C'est pour cela, c'est ton allié dans les combats. C'est pour cela que tu dois apprendre à recourir à Jésus et avoir l'audacité de lui demander l'impossible, de lui faire confiance pour les situations difficiles. C'est un état d'esprit. On est toujours dans la mentalité de défaite. Ah, je vais encore faire comment? C'est parce que tu ne sais pas prier. Quand tu as Christ, tu as tout. Quand tu as Christ, l'impossible devient possible. Mes mères, mes sœurs, mes bien-aimés, les jeunes filles qui m'écoutent, ça y est là, dans la parole de Dieu. Tu vas trouver les stratégies où? Les stratégies du monde, là, ça marche pour un moment. Mais la parole de Dieu, la Bible déclare que toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est elle qui subit le test des années, ça demeure. Toute chose passera. Mais ce que Dieu a dit là, même coronavirus ne peut pas secouer la parole de Dieu. Elle est vivante. Et ce que Dieu dit, ça met l'accompli. Où est ta foi? Est-ce que toi aujourd'hui tu peux croire que Dieu peut ressusciter un malade? Tu ne peux pas. Tu vas te dire, il est mort. Mais le Dieu qu'on prie là, il ressuscite les morts. Les aveugles voient. Les boiteux, les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Les morts sortent du tombeau. Le Dieu qui a sorti Lazare du tombeau est capable de te sortir de n'importe quel tombeau on t'a mis. Ah, les sorciers du village, oh, on m'a bloqué. C'est quel blocage que Jésus ne peut pas débloquer? Dites-moi un peu. C'est parce qu'on ne sait pas recourir à lui. On aime trop rester avec les Géasi. L'esprit de Géasi, c'est l'esprit vraiment de l'échec. Mes sœurs, je vais m'arrêter ici. Mais que le Seigneur vous secoue, mes mamans. Que le vent de la foi pousse encore dans ton cœur. Recherche la manifestation de la puissance de Dieu. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Crois en sa parole et mets ça en action. Ce que cette femme a fait là. On n'a pas dit que c'était extraterrestre. C'était une femme comme toi et moi. Elle était une femme. Mais le Seigneur l'a visitée dans les situations les plus compliquées. Ne penses-tu pas que le même Dieu peut faire la même chose pour toi? Il faut y croire. La puissance d'une mère qui a la foi, la force et le courage de ne pas baisser les bras. Même quand tout est mort, elle se relève et elle dit au diable, aujourd'hui c'est toi et moi. Amen.
Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis, soyez bénis. Si je ne m'arrête pas, j'aime trop parler de la puissance de Dieu. C'est pour vous encourager. Donc, si tu as aimé cette émission, ma bien-aimée, s'il te plaît, partage, abonnez-vous à notre page. C'est votre manière de soutenir le ministère. Nous voulons dire à plusieurs femmes que Jésus est la réponse, que Jésus agit encore et qu'avec Jésus, on fera des exploits et on écrasera la tête de l'ennemi. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. Aimez la vidéo, partagez à un grand nombre. Toutes les femmes doivent savoir que la solution, c'est Christ qui a ça. Ce n'est pas Géasi. Allez, soyez bénis. Prenez le temps de lire toute l'histoire pour vous-même. Voilà. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous relève. Amen.